Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre cette équation. Alors ici, nous avons 6 exposants x plus 6 exposants x qui est égal à 120 où on nous demande de résoudre. Alors, reste avec moi et suivre étape par étape et de la manière la plus simple pour résoudre cette équation. Alors, avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo et de t'abonner si tu n'es pas abonné afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Ici, nous avons 6 exposants x et 6 exposants x. Ça veut dire, je prends 6 exposants x en facteur. Donc, je prends 6 exposants x en facteur. Il me reste ici 1, c'est comme s'il y a 1 ici. Plus, encore ici aussi, j'ai 1. Donc, tout ça me donne 120. Donc ici, 1 plus 1, ça fait 2. Donc 6 exposants x fois 1 plus 1, c'est 2. Tout ça qui me donne 120. Ok, maintenant, je divise chaque membre par 2 et ici aussi par 2. Donc 6 exposants x fois 2 divisé par 2 qui est égal à 120 divisé aussi par 2. Pourquoi j'ai divisé chaque membre par 2? C'est pour éliminer ces 2. Le 2 qui est collé avec le 6. Donc 2 et 2 sont éliminés. Donc il me reste 6 exposants x. 6 exposants x qui est égal à 120. Vous savez que 120 est aussi égal à 2 fois 60. 2 fois 60 qui me donne 120. Donc, j'écris ici à la place de 120, 2 fois 60 et le 2, je l'amène en bas. Donc, vous savez ici, le 2 et 2 vont partir. Il me reste 60 ici. Donc, 6 exposants x qui est égal à 60. Bien. Je vais écrire cette opération ici. Donc, 6 exposants x qui est égal à 60, qui est égal à 60. Ok, arrivé ici, je vais intégrer le logarithme décimal pour faire descendre le x. Donc, log de 6 exposants x qui est égal à log de 60, log de 60. Maintenant, vous savez, quand il y a log de a exposant n, c'est ça qui est égal à n log de a. Le n va descendre. Donc ici, le x va descendre. Donc on va obtenir x log de 6 qui est égal à log de 60, log de 60. Arrivé ici, je divise chaque membre par log de 6, log de 6. C'est l'inconnu x que je cherche. Donc x log de 6 divisé par log de 6 qui est égal à log de 60, log de 60 divisé par log de 6 aussi. Donc, log de 6 et log de 6 vont partir. Il me reste x seulement ici. Donc, x est égal à log de 60 divisé par log de 6. Ok. Si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Merci. Donc ici, le 60, je vais décomposer le 60. Vous savez que 60 est égal à 6 fois 10. C'est 6 fois 10 qui me donne 60. Donc à la place de 60, je vais écrire 6 fois 10. Donc x est égal à log de 60. C'est log
de 6 fois 10. Le tout divisé par log de 6. Log de 6. OK? Au numérateur, ça c'est de la forme log de A fois B. Le A c'est le 6 et le B c'est le 10. Quand tu as log de A fois B, c'est ça qui te donne log de A plus log de B plus log de B. C'est de cette manière. Donc ici aussi, on va obtenir log de 6 plus log de 10. C'est juste la propriété que j'applique. Il n'y a rien à inventer. Donc x est égal à, x est égal à log de 6 plus log de 10 divisé par log de 6 divisé par log de 6. OK? Maintenant, je vais séparer les numérateurs. Donc, x est égal à log de 6 divisé par log de 6 plus log de 10 divisé par log de 6 log de 10 divisé par log de 6 divisé par log de 6. Log de 6 et log de 6 vont partir. Il me reste 1 ici. Donc, x est égal à 1 plus log de 10. Vous savez que 10 est égal à 2 fois 5. Donc, à la place de 10, je remplace par 2 fois 5. Donc, log de 2 fois 5. 2 fois 5. Divisé par log de 6. Log de 6. OK? Jusqu'à ici, c'est bien. Donc, je vais appliquer la propriété de log de A fois B. Donc, ici, je vais obtenir log de 2 plus log de 5. Donc, x est égal à 1 plus log de 2 plus log de 5 divisé par log de 6. X est égal à 1 plus. Ici, je vais séparer les numérateurs. Donc, 1 plus log de 2 divisé par log de 6 plus log de 5 divisé par log de 6 log de 5 divisé par log de 6. Donc, log de 2 divisé par log de 6, c'est de la forme log de A divisé par log de B. C'est ça qui te donne log de A à la base B. Donc, ici, je vais obtenir log de 2 à la base 6. Donc, x est égal à 1 plus 1 plus log de 2 à la base 6 plus log de 5 à la base 6. Et voilà la valeur de x. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que pour x est égal à 1 plus log de 2 à la base 6 plus log de 5 à la base 6 satisfait notre équation. Donc, je vais effacer là-bas. Donc, vérification. 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 X est égal à 1 plus log de 2 à la base 6 plus log de 5 à la base 6. Donc, je prends mon équation. J'ai 6 exposants x. X, c'est tout ça. Donc, 1 plus log de 2 à la base 6 plus log de 5 à la base 6 plus 6 exposants x. 6 exposants x. X, c'est tout ça. Donc,
1 plus log de d à la base 6 plus log de 5 à la base 6, est-ce que est égal à 120? Est-ce que tout ça me donne 120? Ici, c'est de la forme A plus A qui est égal à 2A. Donc ici, je vais obtenir 2 fois 6 exposant 1 plus log de d à la base 6. Donc 2 fois 6 exposant 1 plus log de d à la base 6 plus log de 5 à la base 6. Est-ce que tout ça est égal à 120? Et vous savez ici, ça c'est de la forme A exposant m plus n. C'est ça qui me donne A exposant m fois A exposant n. Donc je vais obtenir d exposant 6 exposant 1 fois 6 encore. Donc d fois 6 exposant 1 fois 6 exposant log de d à la base 6 fois encore 6 exposant log de 5 à la base 6. Est-ce que tout ça est égal à 120? Donc je vais effacer ici. Donc ça et ça, c'est de la forme A exposant log de B à la base A. Tout ça est égal à B. Donc tout ça est égal à B. Le B c'est 5. Ça aussi, tout ça est égal à B. Le B c'est 2. Donc je vais obtenir D exposant à 2 fois 6 exposant 1, c'est toujours 6. Donc fois, tout ça me donne 2. Et ici, tout ça me donne 5. Donc 2 fois 5. 2 fois 5. Est-ce que tout ça est égal à 120? Donc 2 fois 6, 12. 12 fois 10. 2 fois 5 me donne 10. Donc 12 fois 10. Est-ce qu'il me donne 120? 12 fois 10, c'est sûrement est égal à 120. Donc 120 est égal à 120. Donc pour x est égal à 1 plus log de d à la base 6 plus log de 5 à la base 6. Vérifiez notre équation, donc c'est la solution. Merci.